Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui avec Alexia. Salut. Salut. On se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui pour la quatrième émission, je crois, sur la sociologie, sur le thème cette fois-ci de la pression sociale. C'est bien ça? Oui. Ok. Allez, donc la pression sociale. Première question, qu'est-ce que tu appelles pression sociale, Alexia? Alors la pression sociale, c'est dans un groupe de personnes. Mhm, C'est l'influence que ce groupe va pouvoir avoir sur l'individu, sur la personne. Et en fait, c'est tout un ensemble de règles, de normes, auxquelles, des normes notamment dans le comportement, auxquelles l'individu doit répondre. mhm. Pour en fait se fondre dans la masse, pour, rentrer dans le moule et voilà. C'est pour être vraiment, accepté par le groupe, en fait. Ok, donc quand tu parles de pression, il peut s'agir de pression, enfin d'ailleurs j'ai même envie de dire, il ne s'agit finalement que de pression, peut-être pas au sens direct où on l'entend, genre pression comme quand on raquette quelqu'un ou ce genre de choses, mais plus pression psychologique, avec des phrases qu'on va utiliser pour faire que la personne réponde à une norme finalement. Alors oui, alors c'est pas toujours aussi direct, hein, c'est pas forcément avec des phrases, hein. Il y a beaucoup de règles sociales qui sont implicites, hein, qu'on ne nomme jamais, mais qui sont implicites. En fait, il y a des règles, implicites et explicites, mais on les verbalise pas toujours, hein. On ne dit pas toujours: «Ah, beh, il faut faire ça comme ça et ça comme ça». Des fois, c'est tellement, en fait, ancré dans nos mentalités que même limite, on se rend même plus compte, hein, qu'on répond à ces normes. Oui, d'ailleurs j'aurais plusieurs exemples à donner là-dessus, mais je crois qu'on y reviendra après sur les exemples. Ouais. Et notamment un exemple qui est d'actualité là avec le Covid, j'ai quelque chose qui me vient en tête en même temps que tu dis ça et d'accord, ok. Alors je lisais pour ma part, pour placer mon petit grain de sel, qu'il peut s'agir de pression subie par une personne ou par un groupe de la part d'un groupe, justement d'un individu, mais apparemment on peut aussi subir la pression sociale de la part d'un seul individu. Il peut y avoir qu'un seul individu qui est à l'origine de pression sociale entre guillemets. Alors peut-être pas un individu sur un groupe, enfin encore que après tout pourquoi pas, mais apparemment, c'est pas forcément un groupe sur un individu. Ça peut aussi être un individu sur un individu. Ah bon, d'accord, ça d'accord, je le voyais pas comme ça moi, mais OK. Je pense que la plupart du temps, c'est plus un groupe sur un individu ou un groupe sur un autre groupe. Enfin, ou en tout cas, plutôt, oui, la pression, ouais, c'est ça, la pression du groupe sur un individu. Mais apparemment, d'une personne à une autre, ça peut se faire. Par contre, à mon avis, c'est moins implicite. C'est plus direct, je pense. D'accord, OK, ouais, non, moi, je voyais plutôt le côté du groupe, mais d'accord. Parce que j'allais te dire, moi, je me basais sur ça parce que je sais pas si tu en as entendu parler, mais à l'époque, dans mes études de philo et c'était super intéressant, Mhm, notre prof, il nous avait parlé de l'expérience de H et pour ceux qui écoutent, même pour toi, c'est super intéressant. Il y a une vidéo, que tu peux trouver, tu tapes, expérience de H, ASCH, qui a eu lieu en 1956 et c'est trop dingue. En fait, c l'expérience, donc le c'est un psychologue, hein, c'est H, c'est son nom. mhm, Le psychologue, il a fait venir, un mec, un vrai, une entre guillemets, une personne, voilà, qui n'était pas du tout au courant de l'expérience. On lui a dit: «Vous venez pour un test sur la vision». mhm. Et en plus de lui, il y avait 5 ou 6, je sais plus précisément, 5 ou 6 complices du, psychologue. Donc il y avait 5 ou 6 complices plus la personne testée. Mais Mhm. la personne testée, elle pensait que tout le monde était testé. Elle pensait que les 5 ou 6 plus lui, que tout le monde faisait partie d'un groupe et était testé, individuellement. Et donc en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'on leur montre une image avec un trait d'une certaine longueur. Il y a un trait d'une certaine longueur. Ensuite, on leur montre 3 traits différents et on leur dit: «Beh, quel trait mesure la même distance que ce trait de gauche là?» Mhm. En fait, on doit comparer des traits, enfin, comparer la taille des traits, peu importe. Il y a toujours une réponse correcte, of course, bien sûr, et des réponses, incorrectes, ça c'est sûr. D'accord. Le groupe devait répondre à l'unanimité une réponse fausse Mhm. et la personne testée, elle était placée à peu près à donc en fait, les réponses, elles se faisaient, chacun son tour.
Donc tu avais une première personne qui disait, «C'est le trait numéro 3 qui a la même taille que le trait de gauche», une autre personne qui disait: «C'est le numéro 3», une autre personne numéro 3. Et donc la personne testée, elle, elle était placée en avant-dernière position pour donner son avis. Et en fait, dans 37 des cas, ce que je trouve dingue, dans 37 des cas, la personne testée, elle donnait la réponse mauvaise juste pour se conformer à la réponse des autres. D'accord, OK. Donc concrètement, j le trait, il faisait 5 centimètres. Alors ils avaient pas de règle, hein, c'était visuel, mais c'était évident, hein, visuellement, hein. Le trait de gauche faisait 5 centimètres. Les 3 traits à droite, le trait correct, c'était le trait numéro 2 qui faisait aussi 5 centimètres. Si tout le monde avait dit que c'est le trait numéro 3, trait numéro 3, numéro 3, numéro 3, et beh, arrivé, le tour du mec testé, beh, il dans 37 des cas, le mec, il disait trait numéro 3, alors que Mmh. c'était le 2 le bon. Oui, 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 je vois, il y a une peur, mais on y reviendra sans doute après, je pense, mais c'est un peu comme s'il y avait une peur d'être marginalisé parce que tu aurais, pris une décision différente, c'est un peu ça alors? C'est ça, en fait, bah, il y a eu plusieurs conclusions dans cette, étude. On te disait que dans certains cas, tu vu qu'il y a un mec qui dit par exemple, bah, ils disent tous que c'est ça, donc c'est sûrement ça en fait, ils doivent avoir raison, ils sont plus Oui. nombreux que moi, ils doivent avoir raison. Donc tu as un cas où, les gens, pensent avoir tort, ils se disent: «Bah, vu que tout le monde dit que c'est comme ça, beh, ça doit être comme ça». Tu as un autre cas où, beh, comme tu viens de dire, le mec il voulait pas être rejeté, donc en fait, il a suivi la masse. Et il a Mmh. dit: «Beh, ça doit être ça», je enfin, tu sais, il était confus. Et tu as encore d'autres cas où le mec, en fait, il voulait juste pas aller au conflit. Il savait qu'il avait raison, mais il voulait pas aller au conflit, donc il a répondu comme tout le monde. Oui, je comprends, c'est un point de vue que je comprends d'ailleurs, ça aussi, c'est vrai que je j'y ai pas pensé, mais on peut aussi en parler dans la pression sociale, ouais, dans Ouais. les discussions, le fait de pas vouloir contredire les gens alors que 9 fois sur 10 on n'est pas d'accord avec eux, enfin en tout cas c'est mon cas personnellement. Mais c'est vrai que des fois c'est plus facile de dire oui, oui, t'as raison et tout, alors qu'en fait on n'est pas du tout d'accord. Mais d'accord. Ouais, c'est assez vicieux parce que là, bah, c'est le but de la manœuvre. Mais oui, on incite la personne indirectement. Enfin, c'est même pas qu'on incite, mais on voit si la personne va suivre le mensonge global plutôt que de dire la vérité, plutôt que de suivre la vérité. C'est ça, en fait, est-ce que la personne va être influencée par, les autres? Et là, clairement, enfin, en tout cas, dans 37 des cas, oui, elle était influencée. Après, D'accord. par contre, il y en a qui ont résisté. Ils appellent ça comme ça, ou non, ils se pliaient pas à la norme et ils se pliaient pas à l'influence du groupe et ils disaient: «Non, non, c'est le 2 le trait le plus enfin de la même taille». Oui, Voilà. oui, oui. D'accord. Ok. Et j'ai trouvé cette expérience super intéressante. Mais après, enfin voilà, au-delà de ça, au quotidien, nous, on n'a pas besoin d'une expérience comme ça. Au quotidien, nous, on le voit, la pression sociale qu'on peut subir, je pense. Et en préparant le sujet, je me suis fait un peu genre, une liste avec des catégories dans lesquelles, il peut y avoir de la pression sociale. Bah, par exemple, le bien et le mal. Qu'est-ce qu'il faut faire de bien, qu'est-ce qu'il faut faire de mal? C'est purement, social. C'est la société qui nous dit ce qui est bien, ce qui est mal. Mhm. Je sais pas ce que tu en penses? Oui, alors le bien et le mal, moi, ça me fait penser à la religion. Ça me fait penser à la religion qui a défini à un moment donné ce qui est bien et ce qui est mal, mais c'était sans doute à une époque où elle avait beaucoup plus d'impact que maintenant, où elle était beaucoup plus présente, et donc on pouvait dire que indirectement c'était la société, en fait, la religion à l'époque. Après, c'est Mmh. sûr que si aujourd'hui enfin, je veux dire, aujourd'hui, par exemple, pour parler du catholicisme, qui était l'une des religions, on va dire, de base en France, bah, je pense pas qu'aujourd'hui il y a autant de gens que au Moyen Âge, par exemple, qui suivraient ce que dit la religion aujourd'hui et qui suivraient notamment, pour revenir au sujet, ce qui est bien et ce qui est mal. Mais donc, de ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu la même chose en fait pour moi, la religion et la société, bien que la religion se détache très grandement maintenant de la société, enfin surtout en France. Oui, mais c'est vrai qu'elle s'était fondée sur ça à la base, donc on a des restes encore maintenant, quoi, Ah oui, oui, notamment oui, là complètement. Oui, 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 ouais, complètement. Ça a peut-être été redéfini sur certains points, mais en gros, enfin, c'est toujours pareil, c'est la société. Oui, je suis assez d'accord. Oui. ouais. Ensuite, j'avais noté aussi, tu sais, la pression sociale sur notre rôle, en fait. Tu as la pression sociale, moi je trouve, hein, sur le rôle de l'homme. L'homme, qui doit être fort, qui doit pas montrer de signes de faiblesse, tu sais, on dit souvent avoir des couilles, tu vois? «Ouais, ouais, il a des Mhm, couilles», tu vois? L'homme qui doit protéger sa femme, enfin, j'en sais rien. mhm. Enfin, pour moi, ça fait partie de la pression sociale sur l'homme. Après, tu as sur la femme aussi. Bon, alors la femme, bon, beh, voilà, il y a beaucoup à dire. Son apparence, il faut qu'elle s'occupe de sa maison, il faut qu'elle s'occupe de sa famille et cetera. Enfin, et aussi, pourquoi pas, encore dans le rôle, sur notre statut social, pardon.
Genre, notre travail, il y a des jobs qui sont Mmh. plus ou moins, bien vus dans la société, Ouais, alors donc tu donnes le l'exemple, chômage. ouais, tu donnes l'exemple de la pression sociale donc par rapport au genre de la personne, si c'est un homme ou une femme, et en effet, je suis assez d'accord avec ça. Et après, donc, tu pars sur le côté, pas social, mais le côté, enfin, si, le côté classe sociale. Alors, en fonction de la classe sociale dans laquelle Ouais. tu es, tu auras une pression différente ou enfin, tu seras pas vu de la même manière, quoi. C'est ça, selon ton statut social, je pense que tu peux vivre, enfin, il peut y avoir de la pression sociale, il y a des métiers qui sont dénigrés. Être au chômage, c'est mal vu aussi. Mhm, Hem, il y a des origines aussi qui sont dénigrées, être d'une certaine origine, ça peut être mal vu aussi mhm. et tout ça, je pense que ça fait partie de la pression sociale Oui, complètement, oui, je crois. Mais alors, et ça concerne vraiment le rôle qu'on peut avoir dans la société, enfin, le rôle. Après, tu as la pression sociale aussi sur, les étapes de la vie, avoir des enfants, se marier, une maison: «Ah, c'est quand que tu as des enfants? C'est quand que vous allez vous marier? C'est pour quand le mariage?» et cetera, enfin, tu vois? oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je note en même temps parce que là, tu parles de beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses à dire, mais d'accord, oui, oui, Ouais, je mais suis alors d'accord. ça, on est d'accord que c'est un sujet qui est quand même super vaste et ça va être dur de faire le tour. Le but, je pense pas de cet enregistrement, ça soit pas qu'on fasse le tour de tous ces sujets-là, mais qu'on parle à notre niveau, à nous, ce qu'on vit peut-être. Oui, oui, tout à fait. Mais de toute façon, il n'y a pas 50 000 questions dans ce podcast, donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir quand même se permettre de développer un petit peu sur ce sur quoi on a envie finalement. Euh, ouais, alors du coup, bon, j'allais te poser la question avant qu'on revienne peut-être sur tout ça. Est-ce qu'on peut vivre en société sans subir la pression sociale? Selon toi, Heu, bien sûr, hein, selon toi. je pense que c'est compliqué peut-être. Je pense que il y a toujours un moment où tu seras obligé de faire comme il faut faire. Mhm, Tu en fait, si tu vis sans subir, mais alors à 0% je parle, hein, c'est que tu es un gros marginal, et cetera, oui. tu en tout cas, tu seras rejeté si tu ne te plies pas à 100%, ou au moins en majorité à la norme, je pense que tu seras rejeté, c'est sûr. Oui, je suis assez d'accord. Euh, Alors c'est paradoxal, moi à première vue j'aurais eu tendance à dire que oui, et finalement par la force des choses, sans doute qu'on ne peut pas vivre en société sans subir la pression sociale. Euh, Après je pense qu'il y a quand même, bon c'est philosophique, mais je pense qu'il y a quand même une différence entre subir la pression sociale et, et y opposer une forme de résistance. Il y a une différence entre quelqu'un qui s'y soumet, voilà, et quelqu'un qui y résiste. Donc je pense qu'on peut essayer de vivre en société en essayant de résister à ce qu'on appelle la pression sociale. Par contre, tu l'as dit, par la force des choses, si nous on se marginalise pas, ce sont les autres qui risquent de nous marginaliser parce qu'ils vont nous considérer comme différents, parce qu'on n'aura pas le même comportement qu'eux, pas la même attitude, la même apparence, etc. Et donc, ben, par la force des choses, on se retrouverait à vivre, si j'ose dire, hors société. Et donc, ben, donc, ça répond à la question, selon moi, bien sûr. Et ça me fait dire que du coup, non, là, dans l'absolu, on ne peut pas vraiment vivre en société sans subir la pression sociale. Non, puisque justement, pour moi, le propre de la société finalement et je dis pas que c'est bien, mais le propre de la société, c'est ça, c'est qu'il y a des règles, c'est qu'il y a des normes et il faut s'y plier et cetera. Enfin, ne serait-ce que si tu veux avoir un travail, beh, tu vas malheureusement pas pouvoir, être à 100% libre quoi de ce que tu veux Mhm. être et de ce que tu veux faire. Oui, après on l'a subi sans doute de différentes manières et avec différents facteurs en fonction des choses. Par exemple, tu parlais tout à l'heure de l'exemple d'avoir des enfants ou de se marier. Même si on refuse de faire ça, enfin d'avoir des enfants ou de se marier, on peut être un peu stigmatisé. Par contre, de là à dire qu'on serait marginalisé juste à cause de ça, à part peut-être dans certains contextes très particuliers, et encore je demande à voir, mais à part dans certains cadres très particuliers, je crois qu'aux yeux de la société, on peut dire que ouais, ne pas avoir d'enfant ou ne pas se marier, ben oui, on peut être un peu regardé sans que ce soit, tu vois ce que je veux dire, sans qu'on soit totalement marginalisé ou rejeté. Enfin, je crois qu'on peut vivre aujourd'hui sans avoir des enfants ou sans se marier sans que ce soit une catastrophe, quoi. C'est ce que je veux dire par Oui, là. mais attention, moi je te disais toi tu me demandais: «Est-ce qu'on peut vivre, sans répondre du tout?» Moi je te disais vraiment que tu seras un vrai gros marginal si tu réponds à 0%.
à la Oui, norme oui, oui. sociale. Oui, mais Mais c'est de des toute manière, exemples. Hmm. je pense que c'est impossible en réalité de répondre à 0 à la norme sociale, enfin, ou de enfin, il y en a c'est tellement vaste, on en a parlé, le bien, le mal, notre rôle, homme-femme, les âges, les étapes de la vie, et cetera. Il y a tellement ça touche tellement de domaines qu'il y a forcément un domaine où, ben oui, tu répondras à la norme, quoi. Mhm. Oui, 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 tout à fait. Ben, moi, je pense que quelqu'un qui répond à 0%, comme tu dis, à la norme sociale, c'est quelqu'un qui vit dans la forêt, enfin, c'est un ermite dans la montagne ou quoi, qui ne voit absolument personne. Voilà. Oui, 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 tout à fait, oui. Oui, oui, je suis assez d'accord. Donc oui, non, d'une manière ou d'une autre, on répond toujours à des normes sociales. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y en a des plus importantes que d'autres et qu'en l'occurrence, ne pas se marier ou ne pas avoir d'enfants, ça n'impacte pas directement les autres, peut-être de manière indirecte, mais pas directe. Et du coup, c'est le genre de facteur dont on se fout un peu à la limite, quoi. Mais ça Ah n'empêche pas qu'on non, peut subir une pression sociale dessus. c'est pas vrai ça, hein. Les grands-parents, enfin les futurs grands-parents, les tes parents qui te disent, «Ah et c'est quand qu'on a un petit enfant?» et cetera. Donc ça peut les influencer, enfin ça peut les impacter et donc ils peuvent te foutre la pression fois 2 quoi. Oui, bien sûr, moi j'en sais quelque chose puisque je le vis plus ou moins en ce moment. Mais ce que je voulais, moi, ce que j'entendais par pression sociale qui pourrait être lourde, c'est quand vraiment entre guillemets, la totalité de la société, ou en tout cas toute ta famille, tous tes proches, les gens avec qui tu travailles, les gens que tu rencontres, les gens que tu côtoies, les médecins, tout le monde, te dirait ou te ferait comprendre implicitement que à ton âge, ne pas avoir d'enfant ou ne pas se marier, c'est vraiment craignos, quoi. Et moi je le vis pas comme ça. Dans le cadre familial, oui, en effet, il y a une pression sociale qui est même sans doute plus forte qu'ailleurs, sans doute, oui. Mais oui, moi, par pression sociale qui serait vraiment forte, j'entendais vraiment quand c'est un plus grand groupe que juste la petite famille, quoi. Voilà. Et alors, est-ce que tu as un exemple alors donc pour toi il y a des degrés d'intensité, c'est que qu'est-ce qui est enfin qu'est-ce qui est, oui, insupportable j'allais dire, mais enfin Ben, euh, moi, j'ai tout de suite des choses d'ermite qui me viennent. En fait, je pense à un ermite et je me dis qu'est-ce qu'un ermite a qui ne plairait pas en société. Et je pense à des trucs tout bêtes du style, il aurait peut-être pas tendance à parler aux gens, ne serait-ce qu'à leur dire bonjour. Il se laverait peut-être pas. Alors, bah, la pression sociale, ça fait après les questions d'hygiène, est-ce que ça rentre dans la pression sociale? oui, bien sûr que Indirectement, oui, oui. sans doute. Oui, indirectement, oui. Ben, remarque, oui, puisque après, il existe bien des sociétés dans le monde dans lesquelles les gens ne se lavent pas autant que nous en Occident, par exemple, et c'est pas du tout un mal, en fait, Mmh. tout le monde s'en fout, en fait, enfin, je vois rien. Exactement, bien sûr, oui, oui. Donc oui, c'est vrai qu'en même temps que j'en parle, je pense à ça. Euh, Quelque chose qui me vient, moi, et pareil pour l'avoir vécu, le vivre encore un peu aujourd'hui, mais je me suis quand même bien soumis au système, c'est sur le code vestimentaire. Il y a des années de ça, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a ouais, une bonne dizaine d'années de ça, j'avais décidé d'arrêter de m'habiller. Je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, j'avais décidé de m'habiller un peu comme je voulais moi, un peu en mode randonneur, avec des pantalons un peu treillis qui sont super pratiques parce qu'il y a il y a des poches partout. Enfin, j'ai essayé de m'habiller de manière pratique et pas du tout esthétique. Et c'est ce qui fait que des fois, je sortais dans des soirées où j'allais dans des restaurants un peu guindés entre guillemets parce que j'aime bien les bons restaurants, mais j'y allais habillé en mode en randonneur, quoi, en mec qui vit dans la montagne ou qui se balade dans la forêt. Et en fait, entre ma famille, mes amis et même le regard des gens autour, parce que ça se sent, en fait, je pense que s'il y a des gens qui sont dans cette situation, qui nous écoutent, ils vont le voir. En fait, il y a une grosse différence la manière dont tu t'habilles, mais en fait, il faut le vivre. Ben, je pense que tous ceux qui l'ont vécu vont se rendre compte, ils vont dire oui, carrément. Tu n'es pas du tout regardé de la même manière en fonction de comment tu t'habilles. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les commerciaux qui viennent te démarcher pour te vendre des choses dont tu n'as pas besoin, ils sont toujours habillés soit en costume, soit un peu décontractés, mais quand même un peu classe. Tu vois, c'est propre, ça sent bon, tu sens qu'il y a quelque chose derrière. Alors que s'ils viendraient habillés en randonneur treillis comme moi, avec le machin à moitié déchiré, parce qu'en plus il se trouve que moi je l'ai gardé 10 ans à l'époque, les pantalons, ben, ça serait pas passé pareil, tu vois. Et donc moi il y a les vêtements par exemple. Donc voilà, c'est pour te répondre, les vêtements, ça peut être au niveau de la famille, au niveau des amis et même au niveau des personnes qui te connaissent pas, au restaurant ou quoi, ou même au magasin, implicitement tu sens que les regards pèsent sur toi. Et le deuxième petit exemple que j'avais qui est toujours sur l'apparence, c'est sur la coiffure. Euh, En fait, pareil, il y a une période de ma vie où je me rasais le crâne, et d'ailleurs je le fais toujours de temps en temps, parce que bah, c'est pareil, en fait, la plupart des gens qui se rasent le crâne pourront le dire. En général, quand on a essayé une fois, on a du mal à s'en passer après, parce que c'est tellement pratique que enfin moi personnellement, oui, je l'ai fait une fois, et après je me suis plus jamais arrêté de me raser le crâne. Mais pareil, oh, il y a un regard quoi.
mais ouais, moi je sentais qu'il y avait un regard. Alors je sais pas si on me prenait pour un nazi ou pour un cancéreux, je sais pas. Ça restera. Non mais ça restera l'énigme ultime. Bon, moi dans l'absolu l'un ou l'autre, je t'avoue que je m'en moque un peu. Après tout, ça reste que la vie des gens. Et c'est vrai que des fois c'est rigolo parce qu'on s'en amuse un peu, quoi. Que ce soit le crâne rasé ou les vêtements. Ce que j'aimais bien, c'était après aborder les gens ou quand les gens m'abordaient parce qu'ils étaient obligés de m'aborder parce qu'on était obligé de discuter, oui, parce que c'était au restaurant ou au bar ou j'en sais rien, ou parce que dans certains métiers que j'ai fait, j'étais un peu dans le social et du coup, enfin dans la pédagogie en l'occurrence, et du coup, ben, par la force des choses, j'étais obligé de parler donc avec mes élèves en l'occurrence. Et en fait, plusieurs fois, j'ai eu la remarque, implicitement encore une fois, où en fait on me disait ah ben c'est bien t'es plus gentil que prévu ou alors ah ouais je te trouve super sympa tout ça, mais parce que c'est vrai qu'au départ quand tu voyais un mec arriver en treillis avec les grosses chaussures et le crâne rasé, ouais il me considérait sans doute pas comme étant un mec super sympa, et en fait dès qu'on s'est mis à discuter, ben en fait c'est passé. Un exemple autre qui est pas tout à fait le même que moi mais que j'ai pu constater en discutant avec les gens, c'est tout ce qui tourne un peu autour du monde du métal, tout ça, tous ceux qui écoutent du hard rock, tout ça, et qui s'habillent en conséquence, qui ont tendance à mettre les grosses chaussures, là, bon j'y connais rien en marque de chaussures, mais les grosses chaussures, les gros pantalons treillis, les chaînes, les t-shirts noirs, tu sais, un style vraiment très lourd, si j'ose dire. Et bien paradoxalement, quand on parle avec eux, pas tous, mais la plupart des personnes comme ça avec lesquelles j'ai parlé, et ben en fait elles sont hyper sympas, et presque elles ont le look qui correspond pas tant que ça à ce qu'elles dégagent. En fait, on s'attendrait à ce que ce soit des personnes très noires, et au final, pas beaucoup. Alors Bah, ça, c'est un très bon exemple que j'ai vécu d'ailleurs parce que moi-même, ces personnes-là, les métalleux, je les voyais avec leurs longs cheveux foncés, foncés ou pas d'ailleurs, mais en tout cas avec, leurs habits toujours très noirs, les clous partout, les machins. Je me dis: «Ouh là là, ça doit être un ours celui-là», et donc je les voyais un peu comme des gens violents et tout, et ben, en fait, pour être allée à des concerts de métal, mais en fait, ça c'est les concerts où ça se passait le mieux, où il y avait pas de bagarre comme il peut y avoir à d'autres endroits et cetera, et où en fait, non, tu ressentais la positivité générale, quoi. C'était trop bien. Donc oui, complètement, ça fait partie des stéréotypes qu'on a, des idées reçues qu'on a sur les habits. Mais toi, tu donnais l'exemple, voilà, de ton style, confort, pratique, mais enfin, c'est sûr que ça fait pas sérieux, quoi, hein. C'est pour ça que tu parlais des commerciaux qui sont c'est... toujours bien habillés. Ben oui, parce que sinon ça fait pas sérieux, tu pas crédible, quoi, en fait. Tu n'es pas crédible, et voilà. Enfin, faut se détacher de ça après, mais c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, et puis des fois t'as l'impression que t'as pas trop le choix. J'en ai parlé plusieurs fois avec un monsieur beaucoup plus âgé que moi qui me disait que dans la vie en réalité on n'a pas vraiment le choix, et c'est vrai qu'au plus les années passent et au plus je me dis qu'en fait ce gars il a raison, quoi. En réalité on a beau dire on est indépendant, on fait ce qu'on veut, mais à moins d'aller vivre seul dans la forêt, en réalité on n'a pas vraiment le choix, quoi. Et je dis Oui. ça après, parce que ça s'est pas fait sur un an ou deux, hein. Je dis ça après quasiment 10 ans. Je crois que pour faire ça rapidement, c'est entre 2009 et 2017, je crois. Donc ça fait quoi? Ça fait 8 ans à peu près de crâne rasé, d'habits de randonneurs déchirés à l'arrache. Enfin, vraiment, voilà. Après de nombreuses années quand même avec ce style-là, j'ai pu constater que oui, il y a un regard qui est différent. Et bizarrement, quand peu à peu j'ai commencé à me relaisser pousser les cheveux, à me coiffer un peu les cheveux sur le côté, un peu gominé, là je sais même pas comment on dit, un peu bien habillé, le petit jean, les chaussures de ville, un mec un peu plus, ouais, un style un tout petit peu plus classe. Ben là déjà le regard est différent, on se sent plus. Alors après c'est peut-être qu'un ressenti, mais moi je vois le regard des gens en fait. Et le regard des gens, ouais, il y a plus de regard de travers comme quand t'as le crâne rasé et que t'as un gros treillis militaire, quoi. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Moi, ça, le regard des gens, je l'ai vécu quand alors c'est trop fou, j'aurais jamais pensé, mais je me suis teint les cheveux en brune, en sachant que je suis blonde de nature, donc j'avais toujours été blonde toute ma vie, et je me suis teint les cheveux en brune, et j'ai été brune donc du coup pendant 2 ans, et c'est incroyable le changement de la part des gens au niveau du regard, parce que j'avais l'impression que les gens, ils me considéraient plus quand j'étais brune. C'est un truc de fou. Ouais, c'est impressionnant. Je crois que J'avais j'avais plus vu une étude, ouais, à de ce sujet. considération, j'avais Mm, plus de respect de la part des gens. mm. On me prenait plus au sérieux, en fait, que quand j'étais blonde, et quand je suis revenue blonde, ben voilà, je bon, ben c'est revenu comme avant, quoi, entre guillemets, de Ouais, la part des gens. Alors, je parle pas des gens que de mon entourage, je parle des gens dans la rue que je connaissais pas, quoi, ou des parce que vu que j'ai bossé dans le contact avec les gens, je m'en suis rendu compte notamment, à ce moment-là. mm. Oui, oui, j'avais vu une étude là-dessus qui parlait de ça et qui parlait également du fait que les blondes, on a tendance souvent à les prendre pour des femmes
avec moins de caractère que les brunes. En fait, ou alors c'est l'inverse. On a tendance, bon, ça revient au même, mais on a Non, peut-être. non, c'est ça. Non, non, c'est ça. Non, non, C'était non, mais c'est ça. Mais pour le voir à l'envers, on a tendance à dire que les brunes ont naturellement. Alors attention, c'est pas moi qui ai dit ça. Hein, c'est dans des études, c'est une impression qu'on a parce que je crois que c'est même pas prouvé en plus. Hein, enfin, je crois pas, mais que les études disaient qu'une femme brune, elle va donner l'impression, je dis bien l'impression, d'avoir plus de caractère qu'une femme blonde ou en tout cas aux cheveux vraiment clairs. Et c'est peut-être ce qui fait du coup que oui, par extension, qu'une femme blonde, on va peut-être la prendre moins au sérieux, on va peut-être croire qu'elle est un peu plus, ouais, un peu plus légère dans son esprit, qu'elle aura moins de caractère, quoi, tout simplement. exactement, exactement. En brune, je paraissais plus caractérielle et du coup, on me respectait plus. Ouais, alors ouais, j'espère ne pas me faire d'ennemis, mais en fait j'avais un tout petit peu étudié la chose comme ça, sans plus quoi. Vraiment, j'avais un peu réfléchi à la question parce que ça m'avait un peu étonné. Et en fait, c'est vrai que moi, dans mon esprit, quand je pense à des femmes brunes, je pense notamment à des femmes un peu typées espagnoles, portugaises, voire même un peu, oui, latines, Amérique du Sud, et voire même italiennes d'ailleurs. Et j'ai l'impression que, en effet, que ces femmes-là, des pays que j'ai cités, peuvent avoir un esprit, enfin un caractère assez fort quoi. Je sais que les femmes italiennes, c'est les mamas qui s'imposent dans leur famille, tout ça. Alors c'est peut-être moins le cas avec les générations d'aujourd'hui, mais il y a encore quelques générations de ça. Apparemment, les femmes italiennes, ça rigolait pas quoi. Les familles Ben étaient, oui, voilà, la femme gérait sa maison mais quoi. ça, tu as pris l'exemple des alors c'est vrai qu'elles sont souvent brunes, c'est marrant, mais tu as pris l'exemple des pays latins, en fait. L'Espagne, l'Italie, l'Amérique latine et tout, c'est tous les pays latins où on dit qu'on a le sang chaud dans ces pays-là. Voilà. Et en fait, bah, alors c'est peut-être ça le lien Donc que je fais. est-ce que c'est lié vraiment au côté brune des femmes ou vraiment juste au côté, en fait, c'est l'image qu'on a des pays latins Bah, qui ont le sang chaud et donc du caractère? oui, non, sans doute pas. Non, non, bien sûr, il n'y a pas forcément de lien avec la couleur des cheveux, mais pour peu que là-bas, enfin, pour peu que dans ces pays-là, il y ait plus de brunes que de blondes, bah, du coup, le peu d'exemples qu'on va avoir, ça sera des brunes. Et donc, on se dit, oui, toutes les brunes ont un fort caractère. Alors que dans Ah l'absolu, oui, pas ça veut dire ça forcément. peut venir de là, ça peut venir de là. Oui, oui, c'est pas con. C'est Oui, vrai oui, que ça oui. peut venir de Ben, là, c'est ce qui complètement. est, en tout cas, c'est ce qui est induit c'est ce qui est induit dans notre esprit. Après, je sais pas si c'est une réalité ou pas, mais c'est vrai que c'est à Mais ça non. que ça me fait penser, quoi. C'est à ça que ça me fait Ah penser. oui, oui, d'accord, d'accord. Donc Euh, toi, est-ce que tu as des donc toi, tu parlais de tes vêtements. Est-ce que tu as d'autres exemples que tu vis toi, où tu as l'impression de vivre une pression sociale? Alors indirectement oui, c'est sur les débats et dire ce qu'on pense. Euh, et c'est quelque chose que je vis aussi en ce moment parce que je suis un peu dans une phase de transition. En fait, j'ai toujours beaucoup donné mon avis, j'ai toujours été assez percutant, enfin notamment dans des entreprises où je suis passé où j'hésitais pas à gueuler ou quoi que ce soit, pas du tout, mais ouais, je donnais mon avis, je disais non, ça il faudrait plutôt le faire comme ça, machin, tout ça, même sans forcément être responsable. Et en fait, maintenant, j'essaye, mais c'est très dur, j'essaye de me détacher de plus en plus de ça et de laisser un peu couler. Et c'est la même chose pour les débats et les discussions en général. J'essaye de laisser couler alors que bien souvent, je ne suis pas du tout d'accord avec les personnes en face de moi. Enfin, en tout cas, ça arrive de temps en temps. Et en fait, j'ai l'impression que lorsque je me soumets et lorsque je laisse pisser, si j'ose dire, la chose, j'ai l'impression de subir la pression sociale. Alors qu'avant, bizarrement avant, tu vois, donc entre 2009 et 2017, j'en parlais tout à l'heure, j'étais plus dans un esprit, pas spécialement rebelle, mais j'étais plus dans un esprit où je voulais être moi, quoi. Je voulais être moi, je disais ce que je pensais, je m'habillais comme je voulais. Au final, je fréquentais, et c'est ça aussi qu'on n'en a pas parlé, mais l'énorme avantage d'être soi-même à 100%, c'est que du coup, les gens qui finissent par rester autour de toi, c'est les gens qui t'aiment en fait, c'est les gens qui t'aiment pour ce que tu es vraiment. Alors que si t'es habillé avec des marques dont je connais pas, parce que j'y connais rien en marque, hein, vu les magasins où je m'habille, j'y connais absolument rien en marque. Ah ouais, non mais moi, faut. Ah non, parce que moi j'ai quand même gardé des petits restes, attention, je suis toujours un peu taquin quand même. Du coup, comment dire? Oui, ça, c'est vrai ce que tu dis là, hein, en fait, si tu n'es pas toi à 100 ou en tout cas au max que tu peux être, si tu essayes pas d'être naturel et authentique et toi-même, bah, du coup, si tu joues un personnage, si tu joues un rôle, ben, en effet, ceux qui t'entourent ne seront pas de vrais amis, quoi. Ah, Ça, c'est vrai. oui, oui, pas du tout. Et tu vas même leur mentir indirectement parce qu'en fait, ces gens vont s'intéresser à toi par rapport à un ensemble. J'allais dire ta coiffure ou tes vêtements. Non, c'est une apparence, c'est général, c'est un comportement même d'ailleurs. Mais si tu n'es pas toi-même et que tu réponds à la norme, entre parenthèses, je pense que ça crée de la dépression. Ça aussi, on pourra peut-être en parler, peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard. Je pense que ne pas être totalement soi, c'est pas forcément bon. Mais du coup, tu mens aux gens
et les gens s'intéressent à toi pour de mauvaises raisons. Et en fait, c'est un mensonge généralisé, quoi. Et je constatais qu'à l'époque où j'étais moi, si j'ose dire, dans tous les sens du terme, ben, bizarrement, je n'étais entouré que, et là je crois que, ouais, je n'exagère pas en plus, hein, je crois que je n'étais entouré que par des gens qui m'aimaient pour ce que j'étais, avec qui on avait des discussions beaucoup plus profondes, qui étaient des gens qui souvent étaient eux-mêmes aussi d'ailleurs, comme par hasard. Et donc ben voilà, j'étais moins dans le mensonge et les gens autour de moi étaient moins dans le mensonge aussi. Ça c'est clair. Pour l'avoir vécu, enfin pour mon cas personnel, ça a duré des années comme ça et c'était très fort, ouais. Oui, ouais, bah, je suis d'accord, ouais, complètement. Alors, du coup, la question à Ouais. laquelle j'allais en venir, mais on y a répondu, ou tu voulais ajouter quelque chose? Donc toi tu non, mais toi tu parlais juste qu'en fait c'est au plus tu vieillis et au plus tu te plies à la norme, en fait. Alors qu'avant tu étais plus, hem, j'avais envie de dire nonchalant, mais c'est même pas ça, en fait, c'est même pas nonchalant, c'est que tu étais plus toi, en fait, plus naturel, tu Oui. t'écoutais. En fait, tu t'écoutais beaucoup plus et au plus ça va et au plus tu te plies à la norme, finalement. Oui, sachant que c'est un paradoxe en moi qui me fera tomber en dépression un jour, hein, on me retrouvera pendu. Mais, Non, putain, mais arrête tes mais, conneries! mais non, non, en fait c'est un paradoxe. Je pense que pour être tout à fait honnête, normalement ça devrait être l'inverse. Normalement, au plus je vieillis, au plus je devrais être moi. Et ce qui aurait dû être l'inverse quand j'étais jeune et que j'étais dans des cercles d'amis où j'aurais dû rester dans des, dans le conformisme. C'est pas pour rien que la plupart des étudiants que je vois aujourd'hui, et c'était pareil à l'époque, même quand moi j'étais étudiant d'ailleurs, puisqu'en 2009 quand j'ai changé de style, ça faisait déjà un moment que j'étais plus étudiant, c'est pas pour rien que j'ai l'impression que beaucoup de jeunes répondent en réalité à une norme et que même quand ils se considèrent anticonformistes, et bien en réalité ils appartiennent à d'autres cercles, quoi. Mais bon, c'est compliqué à expliquer. Mais en réalité, si moi j'ai l'impression en vieillissant de rentrer dans la norme, je crois que c'est pour deux raisons. La première, c'est que c'est fatigant en réalité de résister à tout ça. On le dit pas, on n'en parle pas, mais c'est pas toujours facile d'être vu comme un cancéreux nazi randonneur. Enfin, c'est pas toujours facile. Non, mais c'est vrai, j'en rigole évidemment parce que c'est pas du tout mon cas, mais c'est pas toujours facile. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, donc tout ça c'était entre 2009 et 2017 et en fait à partir de 2014-2015 j'ai attaqué un métier dans lequel je devais sociabiliser à fond. C'est un métier dans l'enseignement et enfin dans l'enseignement oui j'étais devenu moniteur auto-école et par la suite je suis devenu formateur de moniteurs auto-école donc je formais des moniteurs pour qu'ils deviennent moniteurs du coup auto-école et en fait, là, c'était très pédagogique, c'était presque scolaire. Et lorsque j'étais en voiture avec des élèves en auto-école, bah là, c'était enfin, c'était même ouais, assez scolaire. Il y avait un aspect social très fort. Et donc, bah, voilà, peu à peu, j'ai fini un peu par rompre ça. Et là, entre-temps, j'ai rechangé de métier. Et là, je suis dans des métiers d'accueil, entre autres, pour pas trop rentrer dans le détail. Et donc là, il y a une question d'image qui est ultra importante depuis 2 ou 3 ans, là, que je fais ça, 2 ans. Et je pense que c'est ce qui fait que oui, que si je suis coiffé un peu les cheveux longs, j'essaye de faire un peu beau gosse, la barbe taillée, alors que j'ai toujours eu la barbe pas du tout taillée, je m'en fous de la barbe taillée, moi c'est un truc, pareil, tailler sa barbe c'est un concept dont on pourra parler, mais c'est quelque chose que je comprends pas du tout. Mais voilà, je suis un peu obligé de le faire pour répondre à la norme, alors que justement je trouve, ça c'est un autre débat, mais que d'être barbu pour tailler sa barbe, c'est aux antipodes de ce que devrait être un barbu, donc c'est un aspect très rigolo je trouve chez les barbus, mais bon, enfin chez beaucoup de barbus, pas tous, il y a quand même des résistants. Mais Bah, alors ça, c'est ton avis à toi, encore une fois, ah non, hein. non, mais c'est mon avis à moi, évidemment. Non, non, mais c'est mon avis. Mais, mais du coup, voilà, du coup, c'est le côté professionnel qui a fait que je me suis retrouvé obligé de rentrer dans la norme, en fait. Avant, j'étais pas forcément dans des métiers où on sociabilise. Et là, depuis quelques années, maintenant, depuis 5 6 ans, je suis dans des métiers comme ça. Donc, bah oui, peu à peu, j'ai fini par rentrer dans la norme. Et voilà. Mais par contre, je désespère pas et je pense que tôt ou tard, je reviendrai à mon monde d'avant parce que j'étais beaucoup mieux comme ça et les personnes qui étaient autour de moi étaient beaucoup plus intéressantes à mon goût. Donc non, je sais que tôt ou tard j'y reviendrai, je pense, ouais. Mais oui, c'est ce que je te disais, c'est l'exemple du travail où malheureusement et en même temps, enfin, j'allais dire malheureusement et heureusement, oui, en fait, il y a une apparence à avoir et cetera. Parce que je sais pas si j'aurais envie, moi, de me faire servir si j'étais dans un resto, je te prends l'exemple du resto, mais n'importe où, hein. Si j'étais dans un resto, j'aurais peut-être pas envie de me faire servir par un mec, qui est complètement hirsute, qui a la barbe qui lui tombe, jusqu'au nombril, qui est habillé, complètement dégueulasse, Oui, oui, on est qui s'est d'accord. pas lavé et Mais qui s'est pas lavé depuis 6 jours. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a en fait, des fois, limite, enfin, ça peut être positif aussi. Enfin,
C'est bon. Là, ce que je te dis, c'est purement, je suis purement dans la pression sociale, hein, puisque voilà, je te Mmh. Oui, alors pour te répondre, moi j'ai déjà côtoyé quelques personnes comme ça, puisque du coup, comme je le disais tout à l'heure, quand tu es un peu toi-même et que tu décides de t'en foutre un peu des autres, et ben tu finis par rencontrer des gens qui sont un peu comme toi finalement. C'est des cercles, hein, c'est toujours pareil. Pour en avoir rencontré quelques-uns, honnêtement, pour mon opinion personnelle, à part l'hygiène, où c'est vrai que ça, c'est intéressant si le mec se lave, allez, on va dire au moins une fois tous les 2 jours minimum. Non, mais si, c'est vrai, parce que pareil, se laver tous les jours, c'est pareil, ça c'est un débat infini, mais bon, bref. On va dire que si le gars est à peu près propre sur lui, qui sent pas trop, voilà, qui sent pas trop mauvais, ben, eh ben, honnêtement, même au restaurant, ben, du coup, au restaurant, ça m'est pas trop arrivé, vu que la plupart des restaurateurs donc répondent pareil à des normes. En même temps, c'est normal, ils ont une activité à faire tourner, donc voilà. Mais pour avoir, allez, c'était des commerçants, notamment sur des marchés, par exemple, ou des commerçants en général, pour avoir déjà côtoyé des gens qui, comme tu dis, étaient hirsutes, c'est vrai que c'est très bien dit ça, étaient hirsutes, habillés, mais complètement à l'arrache, les cheveux à moitié coupés, enfin, les cheveux qui étaient derrière la nuque et tout, pas du tout taillés, vraiment à l'arrache, quoi. Et ben au final, ce qui me plaisait avec ces gens-là, c'est que je savais qu'ils étaient eux-mêmes en fait. Ça a été notamment le cas de paysans par exemple, voilà, c'est ce que j'ai en tête. Il y a des paysans que j'ai croisés comme ça, qui n'étaient pas trop habitués à sociabiliser, mais une fois ou deux dans la semaine, un matin, ils allaient sur des marchés et c'est là que je les rencontrais. Ou alors c'est quand j'allais les rencontrer sur leurs exploitations, parce que j'ai vite fait côtoyer ce monde-là il y a quelques années, vite fait, hein, sans plus. Ben, ces gens-là, c'était des ours, mais ils étaient eux-mêmes et tu pouvais parler avec eux, mais vraiment je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, quand tu sens que la personne, et d'ailleurs, ça c'est marrant parce que je l'ai senti aussi, moi j'en parle vite fait, mais quand tu sens que la personne en face, elle s'en fout de son physique et qu'elle est totalement elle-même, et ben bizarrement, tu sens que toi aussi tu peux baisser la pression. En fait, tu sens que tu peux te calmer, te détendre. Tu peux être toi-même et ne pas chercher à répondre à des normes sociales, exactement, oui. Tout à fait. Et en fait, avec je vais pas rentrer dans le détail, mais avec beaucoup de personnes que j'ai rencontrées et qui discutaient avec moi, notamment malgré l'apparence que j'avais avant, et qui eux étaient totalement, qui répondaient à des codes vestimentaires tout à fait classiques de Monsieur Tout le Monde. Et ben quand ils parlaient avec moi et quand on commençait à nouer une petite relation d'amitié, et ben même eux qui étaient un peu pas dire conformiste, parce que d'une certaine manière je l'étais aussi peut-être, ça dépend à quoi on se conforme, c'est toujours pareil, mais peu à peu, ouais, ces gens-là se lâchaient un peu aussi. Alors c'est pas qu'ils s'habillaient différemment, mais c'est juste qu'ils s'apercevaient qu'ils pouvaient avoir un comportement tout à fait cool et tranquille avec moi, et être eux-mêmes en fait, et qu'ils n'étaient pas obligés de se comporter de telle manière, se tenir droit, voilà, tu vois, j'exagère, mais tu as compris quoi. Oui, ils étaient pas obligés de jouer un rôle, quoi. Ouais, ouais. Exactement, exactement. Après moi, tu vois, pour le coup, ça a été l'inverse. Toi, tu me disais qu'au départ, tu étais toi-même et qu'ensuite au plus le temps passe et au plus tu te conformes à la norme, moi, pour le coup, j'ai l'impression que c'est l'inverse pour moi. Mhm, Moi, au contraire, moi, j'ai été énormément influencée au collège, au lycée, sur les apparences, je me rappelle que je trouvais pas de paire de chaussures quand j'étais au collège. Il y avait j'étais ultra difficile en chaussures, il y avait rien qui me plaisait mhm, et que je m'étais finalement résolue à acheter des Converse alors que je trouvais ça, mais moche les Converse à l'époque. Donc voilà, typiquement, j'ai acheté ces Converse vraiment, mais pour me fondre dans la masse, alors mhm. que moi-même, je détestais les Converse, je trouvais ça trop moche. Ouais, ouais. Donc ça, c'est un exemple. Ceux qui commencent à fumer quand ils sont jeunes aussi, voilà. C'est vraiment, mais purement pour faire comme les autres. C'est Mhm, vraiment du conformisme, voilà. Donc mhm. moi, je trouve que finalement, le conformisme, il arrive très tôt dans notre vie, quoi. Très tôt, très jeune, on y est déjà confronté, quoi. C'est vrai, je suis assez Et d'accord, ouais. et pourtant, tu vois, maintenant, alors j'ai encore énormément de domaines dans lesquels je me sens, mais vraiment, enfin, happée par cette pression et que je réponds même à cette pression. Je me plie totalement aux normes et aux règles. Mais, mais j'essaye d'en sortir justement. Donc j'essaye au contraire d'être, de plus en plus, je m'en tape quoi, de m'en foutre de plus en plus. Mais c'est dur, hein, c'est ultra dur. Mais à ce moment-là, comment tu fais alors dans ton métier, si tu as un métier où tu es amené à croiser des personnes, enfin peut-être que c'est pas le cas, mais si c'est le cas, comment ça se passe? Parce que moi c'est plus au niveau du métier, c'est mon métier en fait qui m'a obligé à me conformer de nouveau en fait, hein. Oui, mais toi, c'est parce que toi, ton sujet, il est au niveau de ton apparence. Oui. Moi, c'est pas tant sur mon apparence. Moi, c'est pas tant sur mon apparence. Moi, quand je te dis que je me sens encore, c'est par exemple, étant au chômage en ce moment, je cherche du travail et bon,
J'en cherche, mais je me stresse pas non plus comme une barjo à en trouver un dès demain matin, première heure, quoi. Mmh. Voilà, je vais être honnête. Après, bien sûr, je veux bosser, mais je suis pas ultra stressée là-dessus. Mais en fait, les questions répétitives de tous les gens, à chaque fois que tu les vois: «Alors, tu as trouvé un travail? Et tu as cherché là? Et tu as trouvé un travail? Et tu as cherché ça? Et tu as pas trouvé? Oh là là, mais tu as pas trouvé? Oh là là!» Et en fait, toutes ces questions-là, redondantes et cetera, c'est comme les questions, «Tu as pas d'enfants? Tu vas pas faire des enfants? Tu te maries pas?» et et cetera, hein, c'est le même type, hein. Mais en fait, ces questions qui sont, ultra, répétitives et tout le temps, bah, ça te fait te stresser et moi je me dis: «Putain, merde, absolument, je dois trouver un travail» et j'en suis même venue à hésiter sur un travail où je gagnais autant qu'en étant au chômage et excuse-moi, j'ai pas envie de bosser pour, un poste où je vais devoir me déplacer, travailler, 8 heures par jour, ne pas voir ma petite fille pour gagner autant que quand je suis là maintenant au chômage. Alors ça, c'est un autre sujet, c'est le système qui est ultra mal fait. Mais voilà, j'en suis venue à douter d'aller bosser dans un job comme ça, où je gagnais Mmh. rien. Mais c'est débile, tout ça pour répondre à la norme. Oui, alors qu'en théorie, tu devrais accepter le job et juste, faire comme tout le monde, quoi, finalement. Ouais, je devrais, oui, si je suis la norme, et si je suis, la pression que tout le monde me fout sur les épaules, oui, il faut que j'aille bosser absolument, hein. Mais même si tu dois gagner autant que ce que tu gagnes à rien foutre, oui, tu dois aller Ouais, absolument bosser. c'est assez Ce que ce ridicule. que ce que je trouve ridicule, quoi. Si je dois bosser, excuse-moi, mais il faut que je gagne plus que ce que je gagne en ce moment au chômage et je gagne Mmh. pas grand-chose, hein, donc Mmh. Ouais, dans les périodes où j'ai été au chômage il y a quelques années de ça, j'avais l'impression de subir le même genre de pression et enfin de pression, oui, on peut le dire comme ça et en fait, j'avais l'impression que les gens, ils cherchaient à se en fait, ils avaient c'est comme s'ils avaient peur pour moi. Ils se disaient: «Ouh là là, il va pas au travail comme moi, donc c'est sûrement qu'il est dans une situation catastrophique». En fait, j'ai l'impression que si une personne sent qu'elle-même, sans activité, elle déprimerait, ça veut dire que dans sa tête, automatiquement, toute personne qui n'a pas d'activité est dépressive. En fait, c'est l'impression que ça m'a donné des fois. Je me suis dit, mais en fait, les gens, ils cherchent tellement à être sûrs que j'ai un boulot et tout, que je me dis, mais en fait, il a peur pour moi. Enfin, je veux dire, ça va, j'ai l'air d'aller bien. Bon, c'est vrai que j'avais le crâne rasé à l'époque, maintenant que tu le dis. Mais ça va. Non, mais je veux dire, ça va, je veux dire, ça va bien, détendez-vous, les gars. Alors, il y a ça, et il y a peut-être aussi qu'ils avaient peur, bah, tu me diras ce que t'en penses, mais ils avaient peut-être peur aussi, ces gens-là, que je sorte de leur cercle. C'est-à-dire de leur cercle de on est habillé pareil, on a le même comportement, on a presque les mêmes opinions, on a les mêmes codes dans tous les sens. Et je me dis peut-être que des fois les gens ils auraient peur. Ça c'est aussi le cas pour les gens qui ont des enfants, j'ai remarqué. C'est le même exemple. Lorsque tu as des enfants ou lorsque tu travailles, bon les deux vont peut-être pas ensemble, hein, mais bon, ben, peut-être que naturellement, tu auras plus tendance à parler à des gens qui sont à t'entourer de gens qui sont bah, comme toi en fait, qui ont un boulot aussi, parce que du coup vous allez pouvoir parler boulot, et c'est encore mieux si vous avez le même boulot, parce que vous allez pouvoir comparer. Et tout comme quelqu'un qui a des enfants, il aura peut-être un peu plus de mal à comprendre quelqu'un qui veut pas d'enfants, ou quelqu'un qui n'a pas d'enfants. Et c'est ce qui fait que oui, moi, dans mes amis par exemple, la plupart de mes amis qui ont eu des enfants, parce que moi j'ai 30 ans, et là ces dernières années, bah, beaucoup de mes amis ont eu des enfants, moi j'en ai pas, ben, naturellement, on s'est éloignés les uns des autres parce qu'ils doivent s'occuper de leurs enfants, parce qu'ils me l'ont pas dit, mais pour certains, peut-être que bon, tous les mecs le comprennent, puisque la plupart des mecs qui m'entourent ne voulaient pas spécialement d'enfants, mais pour les femmes, mes amies femmes qui ont eu des enfants, elles se sont peut-être un peu aussi arrêtées de me parler parce que elles se sont dit bon bah Damien de son côté il a pas de gosse, ça y est on n'est plus dans les mêmes cercles, on n'aura plus les mêmes discussions, ciao quoi. J'exagère mais ça a été plus progressif que ça, plus doux évidemment, mais c'est peut-être un petit peu ce qui s'est passé. Et pour le travail je me dis la même chose en fait. ouais, alors ça, je sais pas si ça relève vraiment de la pression sociale, mais c'est vrai que, oui, en fait, tu tu peux changer de cercle d'amis selon les étapes de ta vie, quoi. C'est vrai, que quand tu as des enfants mais après c'est pas forcément une histoire de présence sociale. Moi, peut-être, par exemple, je me dirais, «Bah, merde, enfin, mes potes qui ont pas d'enfants, alors je les côtoie quand même, mais en les côtoyant, je me dirais aussi, "Merde, je vais peut-être les faire chier avec mes"» en fait, on n'a plus les mêmes, enfin plus, il y a encore bien sûr des sujets, communs, mais le sujet enfant, je risque de trop le mettre sur le tapis et ça va les faire chier. En fait, j'ai juste peur de faire chier les gens avec mes histoires de gosses et avec mes préoccupations. «Ah ma petite fille, elle a eu ça» ou «Ah elle a pas encore de dents» ou «Ah ouais, elle marche machin». En fait, j'ai juste peur de les faire chier avec mes nouveaux sujets de conversation et mes nouvelles préoccupations, quoi. Mais je pense pas que ça relève de la pression sociale ça.
Bah, indirectement, c'est un peu la même chose parce que moi, ce que je disais, c'est que quelqu'un qui a des enfants va naturellement s'éloigner de quelqu'un qui a pas d'enfants parce qu'il va dire ah ouais, lui il a pas d'enfants, il est pas dans mon cercle, je m'en éloigne. Mais toi finalement, tu le vois pas de la même manière, mais la finalité est la même. La finalité, c'est que quelqu'un qui a des enfants, il risque indirectement de s'éloigner de quelqu'un qui a pas d'enfants parce que et ton excuse est, enfin, je sais pas si elle est valable ou pas, mais ton excuse est oui, en tout cas, je l'entends quand tu dis oui, non, mais en fait, mes collègues qui ont pas d'enfants, je risque de les emmerder si je leur parle de mes enfants. Donc, bah, c'est peut-être pas cool, machin et tout. Et donc, finalement, la finalité, c'est que c'est la même chose qui se produit, c'est-à-dire que tu risques de t'éloigner des amis que tu as qui ont pas d'enfants. Non, tu crois pas? Oui, oui, la finalité est la même, bien sûr. Donc, Après, c'est peut-être la la raison qui est différente. Mais oui, oui, bien sûr, la finalité est la même et peut-être que c'est inconscient aussi, hein, tu as bien raison. De toute manière, les normes sociales, ça se définit aussi à travers un lien qu'on a envers les autres et donc oui, peut-être que, inconsciemment, ben non, je fais plus partie de la même catégorie de gens. Maintenant que, ouais, j'ai un enfant, voilà, c'est vrai. ouais, 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 c'est un peu ça. Ça, c'est pour les enfants, mais c'est valable pour tout. Oui, pour le travail, c'est vrai que c'est pareil, c'est assez important. Ouais, ouais, bref, voilà. Par Est-ce exemple aussi, un autre exemple de pression sociale que je vis et dont j'essaye de me détacher, mais c'est pas facile, c'est, le ménage. Je déteste le ménage. Voilà, si vous m'écoutez tout le monde, je déteste le ménage, ça me casse les burnas, ça me saoule. Donc je déteste ça. Mais je ne vais pas pouvoir m'empêcher quand j'ai des amis qui arrivent de nettoyer, voilà, au moins les endroits qu'ils vont voir. Parce que pour le coup, les endroits qu'ils verront pas, mais alors c'est Shanghai. Mais les endroits qu'ils verront, beh, ce sera nickel. Parce que je veux entretenir une image de la meuf qui s'occupe bien de son logement et voilà. Bon, en même temps, je pense aussi qu'il y a quand même une marque de respect envers tes invités. J'ai pas envie qu'ils viennent, dans la merde, quoi. Enfin, que j'ai pas envie de les accueillir dans la merde. Alors je te dis pas que je vis dans la merde au quotidien, bien sûr que non. Mais s'il y a un peu de poussière sur un meuble ou s'il y a quelques miettes par terre, honnêtement, perso, j'en fais pas un flanc, je m'en bats les stoucs. Mais bon, pour dire, j'arrive pas trop pour l'instant, mais j'essaye de travailler là-dessus. J'arrive pas trop à me détendre le bulbe sur ça, sur le ménage. Sur le ménage, attention, pour les apparences, hein, le ménage quand j'accueille les gens. D'accord, oui, 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 ok, je vois, oui. Donc c'est vraiment, oui, il y a vraiment le côté social qui est très important, c'est quand tu accueilles des gens. Ah oui, oui, je disais, c'est bien parce que c'est bien d'avoir des gens souvent à la maison parce que ça m'oblige à faire le ménage, en fait, parce que sinon sinon, voilà, la maison elle est pas très propre, donc c'est bien, ça me fait plaisir quand il y a des gens qui viennent. D'accord, mais comme ça c'est honnête, comme ça c'est dit. Non, mais voilà, enfin, bon, après, bon, il y a quand même une partie de respect, comme je le disais. Je j'ai pas non plus envie de les accueillir dans une maison, pas rangée, vous voyez, pas propre. Mais c'est vrai que le reste du temps, ma maison en fait, il faut pas venir à l'improviste chez moi parce que c'est le bordel, quoi. C'est pas rangé et le sol, il est pas aspiré et puis voilà, quoi. Enfin, j'aspire pas tous les jours du tout, du tout, du tout. Et donc, pour rester juste sur ce thème du ménage et encore une fois sur la pression sociale vraiment, je me rappelle d'une discussion, même une, plusieurs discussions que j'avais eues avec des gens plus âgés que moi, qui, maintenaient par A plus B, que, la femme doit absolument faire le ménage dans sa maison. La maison doit être nickel, il faut laver ses rideaux tous les ans, maximum tous les ans, et encore, plus souvent. Il faut faire ça toutes les semaines, il faut récurer ses joints à la brosse à dents, il faut machin, il faut, plein de normes et tout, plein de voilà, enfin je sais pas, la femme doit absolument tenir sa maison au carré et c'était des personnes, bon, bien sûr plus vieilles que moi, d'une génération autre, donc ça c'est encore, voilà, ça s'explique aussi. Mais et alors le souci, c'est que c'était des gens de ma belle famille. Donc il y avait un côté où je ne pouvais pas, enfin, si tu vois, si je m'étais pliée aux normes sociales, à la pression sociale, aux règles de bienséance, je n'aurais fait qu'acquiescer et que dire: «Oui, oui, bien sûr, mais tout à fait, mais je suis d'accord, mais je suis outrée par les femmes qui ne font pas le ménage, oh là là!» alors que moi-même, avant qu'ils arrivent chez moi, c'était Shanghai chez moi. Donc j'aurais pu me plier et ben ce coup-là et même d'autres coups qui avaient eu lieu aussi avant, ben non, en fait, je leur ai dit: «Ben non, je suis pas d'accord avec vous» et pourtant c'était ma belle famille, il fallait que je fasse gaffe et cetera. Mais là, c'était plus fort que moi, en fait. Donc là, autant sur la question du ménage que même sur contredire quelqu'un qui n'est pas de ton avis et qui en plus
et de ta belle famille, et ben j'ai non, j'ai «résisté» entre guillemets. J'ai dit: «Mais non les gars, moi je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, une femme, elle est pas censée faire le ménage, enfin elle est pas censée, elle le fait si elle le veut, mais je veux dire, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle doit le faire forcément, de un et de 2, non, je lave pas mes rideaux tous les ans», voilà. Donc D'accord. je me suis même carrément, opposée parce que pour le coup, j'étais la seule, en fait. C'était ça aussi, on parlait de groupe, d'influence de groupe sur l'individu. J'étais l'individu, le vilain petit canard qui n'était pas d'accord avec le groupe. Ah oui, d'accord, ouais, tu passé une bonne soirée, quoi, à ce moment-là. Ouais, 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 c'était un peu délicat, surtout que bon, c'est pas, bon, ça c'est compliqué, c'est pas bon, c'est la belle famille, quoi. Bref, oui, oui, Tu peux pas d'accord, j'ai compris. Oui, il y a des choses qu'on peut pas dire. Et alors, moi, je t'avoue que je suis resté bloqué à laver les rideaux. Moi, laver les rideaux, c'est pareil, c'est un truc. Alors, du coup, j'essaie de m'imaginer. Bah, déjà, pour faire simple, j'ai pas de rideau chez moi. Donc, c'est vrai que t'as pas besoin de laver les rideaux quand t'en as pas. tu pas de rideau, mais t'as pas de machine à laver. Oui, alors moi, c'est encore pire parce que j'ai pas de machine à laver non plus. Mais ça sera un bon sujet de podcast. Allez, on en reparlera plus tard. Mais, mais par contre, Il faudrait peut-être par il contre, faudrait peut-être que tu précises que tu laves ton linge quand même ou pas? oui, je lave mon linge, mais je le lave à la main. Mais je ferai un podcast sur ça. Voilà, là, t'as tout spoil. Voilà, tout est cramé. Non, non, je ferai un podcast sur ça. J'ai tout un concept derrière. Attention. Mais par contre, pour les rideaux, ouais, bon, bref, laver les rideaux une fois par an, d'accord, c'est un concept. Bon, ça me dépasse totalement. Mais bon, d'accord, je savais même pas qu'il fallait laver les rideaux, moi. Mais ok, très bien. Est-ce que tu as Non, mais pour quelque te dire chose à ajouter? non, mais voilà, juste pour te dire qu'il y a des normes, je regardais aussi, putain, c'est marrant ça. Je regardais un post Facebook, une page Facebook qui donne des astuces et donc il te proposait un planning des choses à laver, une checklist en fait. Bon, ben une fois par mois, je nettoie ça, une fois par semaine, je nettoie ça, puis tu cochais tes cases, tu sais? Et alors dans les commentaires, c'était rigolo. «Oh là là, mais tu laves pas ton micro-ondes tous les jours? Oh, oh mon Dieu, mais franchement, c'est catastrophique, oh! Non mais tu laves pas tes rideaux tous les mois? Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Enfin, les commentaires, c'était: «À qui fait le plus le ménage le plus souvent?» Je pense que les il y en a qui sont passionnés par ça tous les jours, mais à la limite, elles font ce qu'elles veulent, elles peuvent le faire, je m'en bats les stoucs, mais qu'elles viennent pas poster sur Facebook ou me dire à moi physiquement, «Il faut faire ça comme ça, il faut faire ça et tu fais pas ça bien et il faut faire ça comme ça». Faites ce que vous voulez, si votre passion c'est le ménage, mais c'est très cool pour vous, si c'est votre passion, que vous avez 5 heures par jour à passer dans le ménage, mais c'est bien pour vous, mais ne m'emmerdez pas à me dire ce que je dois faire et donc la pression sociale, je la ressens à 200 là-dessus. Mhm. Oui, complètement. Bon, on en rigole, mais moi, en réalité, je trouve qu'il y a quelque chose de très inquiétant derrière ça. Euh, pff, je dis pas qu'il faut vivre dans la saleté, bien sûr que non, mais ouais, les gens qui sont vraiment maniaco-dépressifs, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je crois qu'il y en a un paquet. Non, 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 alors là, tu confonds complètement. Maniaco-dépressif, c'est pas ça du tout, ça n'a rien à voir avec le besoin d'avoir une maison propre, hein. Ben, c'est quoi la différence alors? Non, 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 maniaco-dépressif, en fait, c'est quand tu as bon ça, c'est quand tu as 2 tu as 2, c'est un peu le côté «bipolaire» entre guillemets, c'est que, les phases maniaques, ce sont les phases où tu es très gai, très exubérant, très énergique et donc tu vas aller vers les autres et cetera, être super, foufou et les phases dépressives, c'est l'inverse. C'est les phases où tu vas être complètement triste et cetera, mais donc ça n'a strictement rien à voir avec le ménage et avec la propreté. D'accord, bah tu vois, je savais pas, moi j'ai appris quelque chose. Donc oui, non, moi je parle bien des personnes qui font le ménage Maniaque, à juste fond, maniaque. maniaque, voilà, maniaque tout court. Et je sais pas, je trouve que ça cache quelque chose de plus grave, que le ménage c'est peut-être une manière de s'isoler dans quelque chose pour pas penser au reste. Enfin, bon après il y a plein d'activités comme ça, il n'y a pas que le ménage, hein, mais je sais pas, ça cache quelque chose à mon avis de plus inquiétant que ça. Et juste pour revenir à quelque chose que tu as dit que je trouve très intéressant, moi, lorsque des gens cherchent à m'influencer sur quelque chose, à m'influencer de manière directe là et non pas de manière implicite, il y a une phrase que j'aime beaucoup dire et en général ça calme tout le monde. C'est que en fait, donc je leur dis comme si je te le disais à toi, je te dis écoute, toi tu fais ce que tu veux et moi je fais ce que je veux. Alors c'est bien, c'est marrant parce que finalement un enfant de 3 ans et demi comprendrait cette phrase, enfin en fait n'importe quel singe comprendrait cette phrase. Mais en fait, je trouve que des fois, c'est bien de le rappeler. C'est bien de rappeler aux gens. Bah, ça fait longtemps, moi, qu'on m'a plus influencé, puisque dans mon entourage, tout le monde a compris que moi, bon, c'était peine perdue. Mais même si paradoxalement, c'est moi qui reviens peu à peu vers le truc. On en a parlé tout à l'heure. Mais
je trouve que des fois, c'est bien de rappeler aux gens, parce que ce qui se cache derrière cette phrase, c'est que moi, je ne cherche pas à influencer les gens en leur disant qu'il faudrait s'habiller en treillis et se raser le crâne. Pour le côté pratique que ça peut avoir. Et du coup, ça m'énerve. En fait, c'est pour ça que ça m'énerve d'autant plus quand les gens me donnent leur avis ou qui me disent oui, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. Parce que je me dis, mais en fait, attends, je m'excuse, mais je t'ai rien demandé en fait. T'es qui toi au départ? Enfin, je t'ai rien demandé en fait. Et en fait, bien souvent, moi, je me permettrai pas de dire tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça, parce que je m'en fous en fait de l'aide des personnes. Moi, j'ai trop de choses à faire dans ma vie à moi pour m'intéresser à ce que font les autres et leur dire ce qu'ils ont à faire. Et c'est pour ça que ça m'étonne d'autant plus et que j'aime bien donc sortir cette fameuse phrase toi, tu fais ce que tu veux, très bien, et moi, je fais ce que je veux. Voilà, je sais que c'est complètement bête, hein. Quelqu'un qui a 40 de QI, il comprendrait, mais bon, de temps en temps, il faut croire que c'est bien de le rappeler. Ouais, beh, c'est exactement ça, c'est qu'elle est la phrase, elle est bête et méchante, mais n'empêche que, beh, c'est vrai que c'est con, mais il faut le rappeler des fois, quoi. C'est complètement ça. Ben, ouais, les gens à qui je l'ai dit se sont sentis bêtes, hein. La plupart, sur le coup, ils Ouais, se sont voilà. dit oui, là j'ai l'air ridicule. Là, ouais, là en effet, je suis con. Là, ouais, et c'est vrai, hein. Enfin, moi, je me permets pas. Enfin, c'est même pas que je me permets pas, c'est que j'ai même pas envie parce que moi, c'est pire que ça. C'est que je m'en fous en fait. C'est que je m'en moque. Les gens qu'il y a autour de moi et que j'aime, je les aime pour ce qu'ils sont à l'intérieur, si j'ose dire. Et du coup, je m'en moque moi de, enfin, ouais, de donner mon avis sur un truc ou quoi qui touche aux personnes, ouais, à titre personnel, l'apparence ou quoi. Ça me vient pas vraiment à l'esprit, quoi. Je suis déjà entouré par les gens que j'aime et je leur demande pas de changer physiquement pour mieux les aimer ou quoi. D'ailleurs, je sais même pas ce qui se cache derrière ça, d'ailleurs. C'est un vaste sujet. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non. Très bien. Eh ben moi non plus. Moi non plus. Je vais conclure avec cette phrase pour les auditeurs. Vous, vous faites ce que vous voulez, et moi, je fais ce que je veux, d'accord? Enfin, je fais ce que je veux. Non, je fais de moins en moins ce que je veux d'ailleurs. Mais bon, bref, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais n'hésitez pas à rappeler ça aux gens de temps en temps, ça fait du bien. Oui, je pense que globalement, ce qu'il faut en tirer de tout ça là, de ces histoires de pression sociale et de sur plein de choses, en général au quotidien, c'est que finalement, en fait, il faut c'est dur, c'est dur, c'est dur, mais je pense qu'il faut essayer de se détacher de la vie des gens. La vie, leur avis, AVIS, hein. Oui, oui. Faut s'en détacher, en fait. Il faut se détacher de leur opinion. Bon, il faut en fait, c'est exactement ce que tu dis, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais je fais ce que je veux, en fait. Faut arrêter d'essayer de répondre à des normes, 100 du temps, même si des fois, bien sûr, on y est contraint, ça c'est sûr, Bien sûr. mais globalement, il faut franchement s'écouter, quoi, hein. On s'en tape, en fait, de paraître et j'essaye, moi, d'aller de plus en plus vers ça et je sais que c'est vraiment pas facile, mais au bout d'un moment, bah, tu sais quoi? Il faut juste finir par, essayer d'être soi-même, quoi. Hmm. S'écouter. Oui, je pense. Et ce qu'on n'a peut-être pas dit, je conclus rapidement là-dessus, c'est qu'il est vrai, tu parlais tout à l'heure du barbu hirsute qui te sert au restaurant, il est vrai qu'il y a quand même certains cadres ou certains contextes dans lesquels il est plus facile d'être dans la norme, si j'ose dire, que... Enfin voilà, moi j'imagine un restaurant étoilé dans lequel je vais manger de temps en temps, un excellent restaurant pas très loin de chez moi. C'est sûr que si la prochaine fois que je vais là-bas, je suis servi par un... J'en sais rien, par... non, bah, je vais pas donner d'exemple parce qu'il va y avoir des personnes qui vont se sentir offensées, mais c'est sûr que de temps en dans certains cadres particuliers, notamment le restaurant étoilé où tu vas payer 150 euros le menu pour une personne, ben ouais, tu t'attends à ce que la personne qui te serve, elle sente pas mauvais par exemple, parce que c'est vrai que c'est pas très agréable, j'ai remarqué, d'être servi par quelqu'un qui pue l'enfer, c'est vrai que c'est pas top top, et par quelqu'un qui n'est pas regardable non plus, je veux dire, il manque la moitié de la tête, c'est un truc absolument ignoble. Non mais c'est vrai, enfin, je veux dire, il y a quand même de temps en temps, c'est pour ça que je tiens à le dire, je crois pas qu'on soit des anticonformistes à ce point, c'est pas du tout ça. C'est juste que voilà, je voulais juste préciser que je suis conscient qu'il y a certains cadres particuliers, notamment le cadre dans lequel je suis actuellement d'ailleurs, où on est un peu obligé de faire des efforts. Voilà, c'est juste pour mesurer un peu mes propos et peut-être tes propos aussi, mais notamment les miens en tout cas. Oui, oui, voilà, il y a quand même des domaines où on y est obligé, mais là après on n'en a pas parlé, je peux juste vite fait au moins le mentionner, c'est que finalement la pression sociale, c'est le résultat de la culture et c'est un truc de société quoi, un Hmm, phénomène de société et donc ça s'oppose complètement aux êtres qu'on est, aux êtres animaux qu'on est. On est hmm, des êtres primitifs, on est des êtres vivants, biologiques hmm. et donc ça s'oppose complètement, voilà, entre voilà. Oui, Donc il y a des choses, qui sont totalement naturelles en tant qu'être biologique, être vivant, mais qu'on ne peut pas faire en société. Exemple, faire caca au milieu du trottoir, et cetera oui, oui, bien et sûr.
alors je te dis pas que c'est je te dis je là-dessus, voilà, c'est purement le résultat de la société, quoi. C'est vrai. Oui, oui, on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette quatrième émission ensemble. Je remarque que je finis le podcast en parlant de caca au milieu du trottoir, Ouais, c'est très voilà. bien. C'est Merci. la petite note après avoir dit faites ce que vous voulez, machin. Non, mais c'est bien, y a plus aucun, Demain, ils vont tous aller chier sur les trottoirs. y a plus aucun respect. Ouais, bref, ok. Allez, bref, un grand merci et puis peut-être à bientôt. Alors peut-être pas sur cette série, peut-être une autre série, je sais pas, mais on sera sans doute amené à enregistrer d'autres podcasts, je pense. Oui, 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 oui. Et donc ben voilà, ben merci beaucoup et puis sans doute à bientôt. Allez, à bientôt, je vais couler une pêche.